Salut, salut, bienvenue sur la chaîne des Murmures de l'âme de Valérie Liégeois. En l'occurrence, c'est moi, je vous avais fait une petite vidéo pour vous expliquer comment, en tous les cas, si vous êtes déjà malade, comment peut-être enclencher une guérison ou en tous les cas éviter la maladie. Donc ça, j'avais fait. Et je vous ai parlé des 5 blessures de l'âme, donc je voulais revenir sur ça. C'est Lise Bourbeau qui a mis ça en lumière, que dans la petite enfance, on pouvait avoir 5 blessures qui allaient un petit peu déterminer notre personnalité en tant qu'adulte, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous tenir, dans notre physique, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de faire nos choix, même pour une voiture, vous voyez, c'est déterminant. On peut même expliquer, selon la voiture que vous choisissez, quelle est votre personnalité et quelle a été votre blessure que vous voulez un petit peu réparer par derrière. Donc il y a 5 grosses blessures, mais elle dit qu'il y en a une, voilà, qui est l'humiliation. Tout le monde n'est pas touché par celle-là, mais par les autres, on a été touché à un moment ou à un autre. Et il y en a une qui va un petit peu nous accompagner. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller au-dessus et qu'on ne peut pas, comment je veux dire, vivre avec. Mais en tous les cas, elle restera. Voilà. Donc, il faudra juste l'accueillir quand elle est là et être bienveillante envers vous. Bienveillant envers vous. Donc, il y a la trahison. Et ça va faire comme un petit mot, trahi, au fait. Donc, le premier, la trahison. Vous aurez le R de rejet. Vous aurez le A de abandon, le H d'humiliation et le I d'injustice. Et chaque blessure va amener une réaction d'adulte différente. Je m'explique. Donc, pour commencer avec la trahison, c'est une blessure qui se vit entre nos 2 ans et nos 4 ans par le parent du sexe opposé. Donc, on s'est senti trahi, on s'est senti manipulé ou dévalorisé par la personne. Donc, moi, par exemple, si j'avais cette blessure, que je suis une femme, ben, c'est que je me serais sentie dévalorisée par mon papa entre mes 2 ans et mes 4 ans. Et par rapport à cette attitude d'enfant, je serais devenue quelqu'un de contrôlant en tant qu'adulte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je voudrais bien tout contrôler. Et pourquoi? Pour ne plus être blessée. Puisqu'on m'a blessée entre mes 2 et mes 4 ans, c'est moi qui vais contrôler. Comme ça, je vais contrôler la situation, je vais contrôler qui va pouvoir m'aimer, qui va pas pouvoir m'aimer, qui va pouvoir être dans mon cercle, qui va pouvoir travailler avec moi, qui va pouvoir me fréquenter. Je vais tout contrôler. Vous comprenez? Mais un peu à l'excès. Et ça, du coup, ça ne va pas parce que ça peut aller un petit peu de pair avec quelqu'un qui est un peu manipulateur. Parce que c'est souvent des gens très très séducteurs qui ont la parole facile, parce qu'ils veulent cacher cette blessure, ils ne veulent plus montrer euh, qu'il y a moyen de les manipuler. Et donc, ce sont des personnes qui ont des grandes difficultés à s'engager dans une relation durable ou dans une relation de couple, parce qu'elles font peu confiance aux autres, puisqu'elles ont été trahies ou manipulées. Vous comprenez? Donc les hommes ont souvent les épaules beaucoup plus larges que le bassin, parce qu'ils ont beaucoup contrôle. Vous voyez? Ils contrôlent la situation, donc ils prennent tout sur leurs épaules. Et surtout, ils ne délèguent rien, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comme ça, on n'est plus trahi. Vous comprenez? Et par contre, les femmes, ben, pour se donner un peu confiance, si vous voulez, elles ont souvent le bassin plus large pour montrer qu'elles sont des bonnes mères, qu'elles savent contrôler ben, leur vie et qu'elles savent donner de beaux enfants. Tout ça, c'est inconscient. On ne se dit pas ça. C'est vraiment une réaction du corps par rapport à une blessure. Je veux vraiment être claire par rapport à ça. Ensuite, il y a le rejet. Et le rejet, ben ça, c'est de la conception à 1 an. Donc peut-être que votre maman ne vous a pas accueilli à la sortie de, oui, de votre naissance, parce que peut-être l'accouchement s'est pas bien passé, ou alors peut-être vous avez dû aller aux couveuses, ou peut-être vous avez dû aller avoir des soins. En tous les cas, il y a eu une coupure avec la personne du même sexe que vous. Voilà. Donc, si quand vous êtes né, vous êtes un garçon, vous n'avez pas eu votre papa,
qui était présent, ben, vous avez eu un sentiment de rejet. Si à la naissance vous étiez une fille et que votre maman n'a pas voulu vous prendre dans les bras parce que, je ne sais pas moi, X mille raisons, elle a manqué d'oxygène, elle était hyper épuisée, vous avez un sentiment de rejet. Donc c'est vraiment de la conception à 1 an. Voilà, c'est vraiment dans la toute petite enfance. Et alors, donc on ne se sent pas le droit d'exister, puisqu'on a le rejet, on ne comprend pas ce qu'on est venu faire sur Terre, puisque dès qu'on est arrivé très, très jeune, donc dans la première année, on ne s'est pas senti accueilli. Donc on n'a pas trouvé notre place. Et alors, on devient un adulte fuyant. Et souvent, quand on devient un adulte fuyant, on fuit les situations avant qu'elles ne deviennent compliquées. Donc on fuit le contact social et on se fait tout petit. On se fait tout petit sur une chaise, on a tendance même à ne pas mettre nos pieds au sol et à les replier, ça vous voyez, hein, les replier sous la chaise. Ça, on est le plus invisible possible et comme ça, plus personne ne nous rejetera puisqu'on ne nous voit pas. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on rejette quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas? Et on est souvent perfectionniste, enfin, ces personnes sont souvent perfectionnistes et donc du coup, ils se mettent des objectifs complètement inatteignables et ils se disent, ben voilà, j'y arrive pas encore, voilà, il n'y a rien qui fonctionne, voilà, un sentiment de rejet. Et le dessus du corps, il est souvent contracté aussi. On n'a pas envie d'être vu. Ça y est, on rentre un peu comme une petite tortue qui rentre la tête. Alors ensuite, il y a l'abandon. Et ça, c'est de la naissance à 3 ans. Donc, c'est par le parent du sexe opposé. Donc, si vous êtes une fille, vous avez eu un sentiment d'abandon par votre papa. Et si vous êtes un garçon, vous avez un sentiment d'abandon par votre maman. De la naissance à 3 ans. Donc, vous allez devenir quelqu'un qui est complètement dépendant. Et à la recherche d'attention à tout prix. Et là où c'est très 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 dangereux, c'est que c'est de l'attention à n'importe quel prix. Donc vous allez même peut-être attirer autre chose que ce que vous aviez voulu au départ. Et je vais dire quelque chose de très marquant, mais qui est l'entière malheureuse vérité, c'est que les personnes violées ont souvent une attitude, pas d'être aguichante, mais une attitude d'autodestruction. Et alors, pour attirer l'attention à tout prix. Et elles attirent l'attention en donnant peut-être cette impression, cette illusion qu'on peut faire ce qu'on veut d'elles. Parce qu'elles veulent vraiment avoir de l'attention, mais par derrière de l'amour, mais de l'amour avec un grand A, avec de la bienveillance. Sauf que les personnes qui sont en face de vous n'interprètent pas ça comme ça. Interprètent comme d'une personne qu'on peut profiter. Parce que vous êtes vraiment dans cette recherche d'avoir de l'attention à tout prix. Oui. Et donc, il y a souvent vous avez aussi une attitude que vous appuyez sur la chaise de l'autre ou que vous allez comme ça, vous allez parler en avant pour attirer l'attention et vous êtes souvent en contact avec des gens qui sont avec des qui ont une grande enfin amis avec des gens qui sont très populaires. Comme ça, bah, vous êtes un petit peu considéré puisque vous êtes dans ce cercle d'amis de votre ami, vous vous sentez important, mais important à travers les autres. Et au fait, il faut devenir important pour ce que vous êtes, vous. C'est là où il y a une petite intrication qu'il faut un petit peu... il faut remettre un peu les choses en place. Et vous avez souvent un corps long, très mince, sans beaucoup de tonus, les épaules un peu tombantes, comme ça, une voix plaintive, une voix d'enfant... mais oui, parce qu'il faut attirer l'attention. Mais tout ça, ce sont des schémas inconscients. On ne se dit pas, tiens, on va avoir une petite voix comme ça. Non, 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 non. Il faut vraiment remettre les choses en place. Et alors, dans peu de cas, il y a l'humiliation. Donc ça, tout le monde ne le vit pas une fois dans sa vie, tandis que les autres blessures, vous les rencontrerez une fois dans votre vie. Et ça se passe entre 1 et 3 ans.
pour l'humiliation. Elle est éveillée par le parent qui réprimait le plus les contacts physiques. Et vous, vous recherchez ces contacts physiques. Et comme vous n'en avez pas, ben, du coup, en étant adulte, vous allez devenir masochiste. Comme ça, on vous fait du mal. Mais on vous fait du mal dans l'humiliation. Oui, parce que vous avez connu ce schéma-là. Donc, vous n'avez rien connu d'autre, puisqu'on vous a toujours... vous a pas permis, en tous les cas, d'avoir ce contact-là. Or, d'être dans de l'humiliation, donc tomber dans le masochisme, c'est quelque chose qui est aussi un petit peu une solution, une porte de secours pour vous. Et vous avez souvent un corps assez rond et un visage assez rond, et vous avez une petite voix mielleuse et une voix douce. Voilà, ça c'est pour l'humiliation. Il y a ensuite l'injustice. L'injustice, elle se joue entre 4 et 6 ans et c'est par les parents du même sexe. Donc, il y a un moment, on voudrait bien prendre notre liberté, on voudrait bien être vraiment dans ce schéma d'indépendance. Et alors, on ne vous en a pas laissé l'opportunité et vous trouvez ça injuste. Et malheureusement, je vous parlerai de ça aussi dans une autre truc, c'est les contrats d'âme. On tombe souvent dans une famille, quand on veut régler notre problème d'injustice, mais dans une famille qui est injuste. Parce que c'est la blessure qu'il faut travailler dans notre contrat d'âme. Ça, je vous l'expliquerai dans une 3e vidéo. Et donc, on devient rigide en étant adulte. Donc, on est hyper perfectionniste. On veut vivre dans un monde parfait, mais comme il n'y a pas de monde parfait, on est tout le temps insatisfait. Et comme on est insatisfait, on est de plus en plus rigide, on est de plus en plus exigeant et on met des limites à tout. Et alors, on ne se sent quand même pas respecté. Et on a l'impression qu'on ne nous écoute pas, mais on ne s'écoute pas non plus. Parce que quand on est fatigué, on y va. On fonce. On est plus fort que tout, on est plus grand que tout, et on ne s'écoute en rien. Ben non, parce que voilà, quand vous avez voulu vous lancer vous-même dans votre petite vie d'indépendante, on vous a bloqué. Donc vous avez été au-delà, ou vous vous êtes écrasé. Mais en tous les cas, du coup, vous n'êtes pas à l'écoute de vos propres besoins, vous êtes souvent même coupé de vos émotions. Et alors, vous passez pour quelqu'un de froid et de très insensible. Puisque pour arrêter de souffrir de ça, vous êtes coupé de vos émotions. Et souvent, vous êtes des personnes qui vous habillez beaucoup en noir. Et alors, vous avez un corps par contre qui est bien proportionné, des petites fesses bombées, vous pouvez même être assez musclé, et parce que vous faites très attention à être parfait en toute occasion, puisque vous êtes rigide envers vous-même. Et vous mettez souvent des habits assez serrés comme ça. Vous avez un regard brillant, vous avez un regard direct, et vous avez peut-être un peu une voix sèche. Voilà, ça c'est pour les blessures d'âme. Alors, vous allez me dire, en quoi ça consiste tout ça? Quand vous savez ça, et vous allez savoir sur quoi vous allez pouvoir travailler. Si vous savez que vous êtes trop rigide envers vous-même, vous allez pouvoir en prendre conscience et amener un peu de douceur. Et par contre, si vous vivez dans le truc de rejet, dans la blessure de rejet, au lieu de vous dire oui, tu vois, celle-là ne me prend jamais, ou celui-là, on n'est jamais invité chez ces gens-là, alors que nous, on les invite tout le temps. Mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, et c'est pas parce qu'ils vous rejettent, c'est parce qu'il faut prendre aussi conscience que vous n'êtes pas le centre de tous leurs intérêts. C'est juste ça, ils ont aussi une vie, comme vous avez aussi votre vie. Ça n'a pas du tout une histoire de rejet. Et la trahison, c'est pareil aussi, c'est... comment on ne vous trahit pas. C'est juste que les gens ont une façon différente de penser par rapport à la vôtre. Et quand vous êtes conscient et vous dire, oui, c'est peut-être moi qui ai fait vraiment une... allez, qui est vraiment grossi l'affaire, et finalement, c'était pas si grave. Au bout du compte, c'était pas si grave.
alors vous pouvez à nouveau être heureux parce que ces blessures de l'âme, on les a. Et si vous n'en prenez pas conscience, vous allez être des adultes frustrés ou des adultes blessés ou des adultes dépendants des autres. Mais il faut vraiment à chaque fois être le plus proche de vous et le plus proche d'être à votre écoute. De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin pour ne plus avoir besoin des autres? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre avec les autres, c'est pas ça. Mais si là, je reste la journée seule, est-ce qu'il y a moyen que je trouve mon propre bonheur par moi-même? C'est quand même fantastique d'être heureux par soi-même. Et après, les autres, c'est du bonus. Les autres, ça vient en complémentarité. Ce sont des gens qui, c'est juste la petite cerise sur le gâteau. Mais votre propre bonheur, il est en vous. Et c'est vous qui détenez la clé. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous voulez consulter, vous savez que je fais les constellations familiales, le Reiki Shambhala, l'EFT pour retirer la charge émotionnelle, par exemple, d'un trauma, et aussi la luminothérapie par les lunettes Psyo. Donc mon numéro c'est le 04 97 53 13 65. Merci, à une prochaine.